Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu. Sans attendre, je veux tendre. C'est le numéro 194 dans Chant de victoire. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. Quand on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Alléluia. 1 Timothée 4, versets 11 à 16. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette portion de texte adressée particulièrement à Timothée, mais qui est un ancien et un envoyé, peut également avoir tout son sens à l'endroit essentiellement des pasteurs et des anciens d'Église, ceux à qui il revient, saint de l'Église et pour sa vie,
d'enseigner, d'édifier et de servir fondamentalement d'exemple, puisque ce sont eux qui, au-delà de leur engagement à devenir chrétiens, ont été choisis de manière particulière pour servir de guide, d'orientateur ou de facilitateur pour l'assemblée tout entière. Alors, que dit l'apôtre? L'apôtre dit aux 2 premiers versets que nous avons lus, « Déclare ces choses et enseigne-les ». Il est donc question de déclarer l'Évangile et d'enseigner l'Évangile. Ensuite, on lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Comme quoi, l'âge ne peut pas être un facteur déterminant pour évaluer un serviteur de Dieu. Et quand je dis âge, cela me fait penser non seulement aux plus jeunes, mais également aux plus âgés. Et la suite, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Je le disais tantôt, cette portion de texte est probablement essentiellement adressée aux pasteurs et aux anciens. Pourquoi ne pas parler d'eux, puisqu'ils sont à la tête de la communauté, et sont regardés doublement pour le témoignage qu'ils peuvent apporter dans l'exercice de leurs tâches et dans leur vie sociale. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, c'est-à-dire à la manière de parler, en conduite, c'est-à-dire dans le comportement, en charité, c'est-à-dire dans la libéralité et dans la manifestation de l'amour vis-à-vis des autres, en foi, en pureté. Mon frère et ma sœur, être un modèle veut dire être l'image de ce que l'on recherche, ce à quoi on aimerait ressembler. En fait, le modèle, c'est-à-dire ce que l'on doit imiter. Être donc un modèle, cela signifie être ce que les autres voudront bien imiter, ce qui est imitable, ce qui doit être imité, ce qui est l'exemple pour le devenir des autres. Sois un modèle. En regardant les domaines dans lesquels nous sommes appelés à être modèles, je me rends compte que souvent sur le plan de la parole, nous manquons tellement d'exemplarité. Et sur le plan de la conduite apparente et visible, par ailleurs, nous manquons de pondération et de mesure. Et la charité n'est pas la première attitude de notre cœur, la foi ou la pureté. Considérons nos milieux et voyons si être pur relève du défi de nos différentes communautés ou de nos conseils d'anciens. Est-ce qu'être pur relève de nos préoccupations? Est-ce que vivre dans la sanctification relève de nos aspirations? Mon frère et ma sœur, avant tout exercice de service, avant tout ministère, il est important que le ministre
de la parole que nous sommes soit un exemple. L'ère chrétienne exige que le ministre soit un exemple. Et du fait qu'il ait été choisi, indique non seulement sa prédisposition à être un exemple, mais surtout son acceptation de la main de Dieu pour être un exemple, et enfin la présence effective de cette main et de la volonté de Dieu pour faire de lui un exemple. Mon frère et ma sœur, nous devons prier pour cette question. Nous devons prier pour cette réalité. Oui, et nous devons nous engager pour nous qui sommes anciens et pasteurs à être des modèles, à être des exemples dans notre manière de parler, dans notre façon de nous conduire, dans notre façon ou dans notre manière de donner, dans notre manière de vivre notre foi et dans nos efforts de vivre dans la sanctification. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole et qu'il nous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je veux, Seigneur, te dire merci, te rendre grâce pour ce jour, pour la vie et pour ta parole. Pour ce jour, pour la vie et pour ta parole. Merci parce que, engagé dans notre expérience chrétienne, tu nous rappelles à nous, anciens et pasteurs de manière particulière, que nous sommes appelés, nous sommes obligés, nous sommes tenus d'être des modèles. C'est un préalable pour notre ministère. Et c'est la condition sine qua non pour accéder à ce rôle. Accorde aux responsables d'Église d'y tenir fermement et aux ouvriers dans les églises locales d'y veiller, pourvu que chacun d'eux puisse lui-même déjà être attaché à cette perception de notre rôle au sein de l'Église. Seigneur, je veux te prier pour les veuves et les orphelins, afin qu'à la mesure des dons qui leur ont été faits, ils puissent eux aussi chercher à être des modèles de Christ, des imitateurs de Christ. Je veux te prier pour nos différentes familles qui souvent manquent de modèles. Oui, qu'elles aient en leur sein des personnes engagées à servir d'exemple et être des modèles pour la marche chrétienne. Je veux te prier, Seigneur, pour l'Église. Dieu Tout-Puissant, elle doit être une lanterne sur la table posée pour éclairer les nations. Elle ne l'est pas. Elle peut encore l'être si tu tends à droite et que tu te manifestes. Toi qui fais le vouloir et le faire, fais de cette Église que tu t'es bâtie une référence pour ton évangile dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.